Europe 1 matin. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Vincent. Vincent, lundi, la loi immigration arrive au Sénat. C'est peu dire qu'elle est attendue de pied ferme par les sénateurs LR. Ils ont annoncé depuis longtemps leur volonté de durcir le texte et ils ne cessent depuis de faire monter les enchères. Est-ce que la droite joue gros sur ce texte La Vincent? droite LR a sacrément maigri, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même et c'est pour ça qu'elle joue gros. L'immigration et la sécurité, c'est ce qui lui reste après le cambriolage programmatique et électoral mené par Emmanuel Macron. Et ces deux thèmes peuvent la relancer parce qu'ils sont au cœur des inquiétudes du moment. Il faut simplement que la droite lève le soupçon qui pèse sur elle. Son électorat lui reproche, à tort ou à raison, de ne pas avoir tenu ses promesses sur l'immigration quand elle était au pouvoir. Et si je dis à tort ou à raison, c'est parce que si effectivement le résultat était très en dessous des objectifs, c'est véritablement après 2012 que les chiffres de l'immigration ont pris des proportions écrasantes. C'est aussi à partir de François Hollande qu'ont été détricotés les lois et les règlements du quinquennat Sarkozy, arsenal qui permettait de contenir un peu mieux les flux. Mais c'est un fait. Dans la perception commune, la droite est accusée d'avoir dit beaucoup de choses et de ne pas avoir fait grand-chose. Elle doit donc faire la preuve qu'elle a changé. Mais Vincent, pourquoi alors ne pas refuser franchement le texte? Il est jugé trop mou. La question de la stratégie de rupture s'est posée. La rupture, c'est une motion de rejet au Sénat et c'est une motion de censure à l'Assemblée. Le tout en invoquant la nécessité de changer le cadre constitutionnel pour pouvoir mettre en place une véritable politique d'immigration. Mais le grand moment de motion s'éloigne de plus en plus. La première, celle du Sénat, ne sera pas déposée faute de soutien. Et la seconde, la motion de censure, pour la même raison, est de plus en plus incertaine. Finalement, la stratégie choisie consiste à refuser sans débat l'article 3, celui sur les fameux titres de séjour pour les métiers en tension, tout en chargeant la loi ordinaire d'une liste d'amendements sévérissimes à faire pâlir de jalousie un social-démocrate danois ou un électeur de Giorgia Meloni, et sans renoncer pour autant à la réforme constitutionnelle. Le groupe LR au Sénat déposera d'ailleurs au mois de décembre une proposition de loi à cet effet. Le message est pour les électeurs comme le gouvernement, soit la loi est à notre main, soit nous ne la voterons pas. Mais dans le même temps, Emmanuel Macron, depuis les rencontres de Saint-Denis fin août, n'exclut pas l'extension du référendum au sujet de société, dont l'immigration. Oui, après Saint-Denis, comme le serpent K dans le livre de la jungle, il leur a dit « Ayez confiance, votez ma loi et puis vous aurez bientôt votre référendum ». Le problème, c'est qu'il fait cette promesse depuis 2019 et la droite ne le croit plus. Elle a des raisons de douter. Pour le moment, le président a annoncé réunir le Congrès pour inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution, pas pour permettre la liberté de voter par référendum sur les sujets de société. La politique, Dimitri, c'est comme l'amour, sans preuve, la séduction finit par s'épuiser. K a beau rouler des yeux, pour la droite, il est de moins en moins hypnotique. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que le RN, lui, se dit prêt à voter cette petite loi, c'est ainsi que Marine Le Pen l'appelle. Non pas parce que Marine Le Pen serait devenue trop molle, mais parce que le Rassemblement national et les Républicains ont deux objectifs exactement contraires. LR doit faire la preuve d'une fermeté intraitable, puisque ce parti est soupçonné d'être la béquille du macronisme, tandis que le RN doit faire la preuve de son esprit de sérieux, puisqu'il est précédé d'une réputation d'amateurisme. Éric Ciotti veut ramener à lui les électeurs partis chez Éric Zemmour, et Marine Le Pen veut rassurer les retraités qui craignent qu'elle arrive au pouvoir. Si l'on reprend les catégories de Gérald Darmanin, un parti qui a 5% d'intention de vote doit faire le méchant, et celui qui a 30% a tout intérêt à faire le gentil.